Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, nous sommes sur la partie qu'on va nommer les interfaces. Une interface est une classe entièrement abstraite. Une interface se déclare avec les mots-clés interface, suivi d'un nom de l'interface, suivi d'une paire d'accolades. C'est entre ces accolades qu'on va insérer des méthodes. Donc, nous avons des interfaces prédéfinies. Il existe plusieurs interfaces prédéfinies. Grâce à certains, nous allons pouvoir modifier les comportements de nos objets ou réaliser plusieurs choses pratiques. Là, nous avons l'interface itérator. Si la classe implantée cette interface, alors vous pouvez modifier les comportements de votre objet lorsqu'il est parcouru. Cette interface comporte 5 méthodes. Nous avons ces 5 méthodes qui sont là. Et leur définition, vous allez lire attentivement. Les couronnes, les clés de next, tout cela. Là, nous avons le code pour notre première interface qui est itérator. Vous voyez tout ce code, on doit copier-coller sur l'éditeur. C'est le code pour nous afficher notre texte. Là, vous voyez qu'on n'a pas nommé echo pour afficher le texte. Vous voyez le texte qui est premier élément, deuxième élément. Ça va nous donner la position de chaque élément. Là, vous voyez comment ça affiché. Premier élément, ça nous a écrit 0, 1. Deuxième élément qui est 1, ça nous a écrit deuxième position, deuxième élément. Donc, vous voyez. Nous avons maintenant notre deuxième
interface. Et c'est Blair Iterator. Cette interface hérite de l'interface Iterator. On n'aura donc pas besoin d'implanter le 2 à notre classe. Ce câblet Iterator ajoute une méthode à la liste des méthodes Iterator, la méthode sec. Cette méthode permet de placer le curseur interne à une position précise. Elle demande donc un argument, position du curseur à laquelle il faut le placer. Là encore, nous avons notre code qui est ce long code qu'on va juste copier-coller et voir sa réaction sur le navigateur. Nous avons tout qu'on a expliqué dans le commentaire. Vous pouvez lire l'emplacement du curseur et même la position du curseur doit être déclaré selon le commentaire. Et voyez comment nous afficher l'interface array accès. Grâce à cette interface, on va placer des crochets à la suite de notre objet avec la clé à laquelle accéder, comme sur un vrai tableau. L'interface array access liste 4 méthodes. Vous avez tous ces 4 méthodes. Offset existe, offset get, offset set, offset insert. Là, vous voyez toutes ces définitions. Ce sont des méthodes qui vérifient qu'on appelle lorsqu'on fait un signe, lorsqu'on assigne une valeur, lorsque la fonction insert sur un objet avec valeur. Là, vous voyez toutes ces définitions qui sont là. Cette méthode retourne, cette méthode reçoit un argument, la valeur qui est mise entre les crochets. Ça va retourner un argument, la valeur qui est mise en crochet. Là, vous voyez tous ces codes qu'on a copiés. Ces codes, ce sont des longs codes collés et des éléments qui sont dans les crochets. Là, tout ce qui a été codé et expliqué en commentaire. Ça, ce sont des codes qu'on n'a pas inventés, que j'ai pas inventés. Ce sont des codes déjà dans des cours établis dans des cours de PHP. Donc, je suis tombé sur un cours de PHP que je lis et je souhaitais partager avec mes abonnés. C'est pour ça que je crée cette vidéo. Pour ceux qui veulent se familiariser avec le langage de programmation PHP, peuvent suivre
toutes ces séries de vidéos qui sont d'abord des notions de base qui va vous amener à vous approfondir avec ces langages de programmation. Interface comptable. L'interface comptable contient une méthode. La méthode compte. Cette méthode n'est pas bien impliquée à implanter. Il suffit juste de retourner le nombre d'entrées dans notre table. Cette méthode doit obligatoirement renvoyer à un entier qui sera la valeur renvoyée par la fonction compte appelée sur notre objet. Là, nous avons encore le code en question qu'on va copier, venir coller dans notre éditeur. Vous voyez, toujours, il y a des commentaires qui expliquent chaque étape de notre code. Nous garder les commentaires qui va expliquer les étapes de notre long code. Et si on actualise, vous voyez le résultat sur le navigateur. Comment ça nous a donné tous ces schémas. Et voilà, nous sommes presque à la fin de cette vidéo. La suite continue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et activer
activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.